Imaginez, depuis votre naissance, vous êtes assis dans une salle de cinéma, vous ne pouvez pas bouger la tête, tout ce que vous avez jamais vu, ce sont les images projetées sur l'écran devant vous. Pour vous, ces images, c'est la réalité, c'est le monde entier. Et si je vous disais que tout ça est faux, qu'il existait un monde réel dehors, bien plus éclatant, et que vous n'êtes qu'un prisonnier qui regarde des ombres. Ce scénario n'est pas seulement le pitch de Matrix, c'est l'expérience de pensée la plus célèbre de l'histoire de la philosophie, écrite il y a 2400 ans par Platon, l'allégorie de la caverne. Mais attention, Platon n'a pas écrit ça juste pour faire un trip philosophique. Pour lui, cette caverne est la clé pour répondre à la question politique la plus urgente: qui doit gouverner? Et comment construire une société parfaitement juste? Aujourd'hui, on plonge dans le chef-d'œuvre de Platon, La République. On va décrypter l'allégorie de la caverne et voir comment elle sert de fondation pour construire son état idéal. Pour comprendre pourquoi Platon veut construire un état idéal, il faut comprendre son traumatisme. Platon est né à Athènes, le berceau de la démocratie, mais cette démocratie, il la déteste. Parce qu'en 399 avant notre ère, cette démocratie a voté la mort de son maître Socrate. Socrate, que Platon considérait comme l'homme le plus juste de son temps, a été exécuté pour avoir simplement posé trop de questions. Pour Platon, le constat est terrible. Si cette société est capable de tuer son meilleur citoyen, c'est que le système est pourri jusqu'à la moelle. La démocratie, pour lui, c'est le règne de l'opinion, de la flatterie, des fake news, dirait-on aujourd'hui, et non pas le règne de la vérité. Il se pose alors une mission titanesque. Imaginez une cité où une telle injustice serait impossible. Une cité gouvernée non pas par les plus populaires, mais par les plus compétents. Et pour savoir qui est compétent, il faut d'abord comprendre ce qu'est la vérité. Et c'est là qu'on entre dans la caverne. Voici la scène décrite dans le livre 7 de la République. Des prisonniers sont enchaînés au fond d'une caverne. Depuis leur enfance, ils ne voient que le mur du fond. Derrière eux, il y a un muret. Derrière ce muret, un grand feu. Des marionnettistes passent derrière le muret portant des objets. Le feu projette l'ombre de ces objets sur le mur. Les prisonniers qui n'ont jamais rien vu d'autre pensent que ces ombres sont la seule vraie réalité. Ils leur donnent des noms, ils parient sur quelle ombre va passer ensuite. Ces prisonniers, c'est nous, c'est l'humanité avant la philosophie. Nous prenons les apparences pour la réalité, la richesse, la gloire, les likes sur Instagram, les discours des politiciens démagogues, ce sont nos ombres. Soudain, on libère un prisonnier, on le force à se lever et à regarder vers le feu. La lumière l'éblouit, il est confus, il voudrait retourner vers ses ombres rassurantes. C'est la première étape de l'éducation et c'est douloureux. Penser par soi-même, remettre en cause ses préjugés, c'est difficile. Puis on le traîne de force hors de la caverne vers le monde extérieur. Le chemin est rugueux, pentu. C'est la longue éducation par les mathématiques et les sciences. Une fois dehors, il est totalement aveuglé. Il doit s'habituer. D'abord, regarde les reflets dans l'eau, puis les objets la nuit, et enfin, il peut regarder le soleil directement. Ce monde extérieur, c'est le monde intelligible, le monde des idées pures, et le soleil, c'est l'idée du bien, la ressource de toute vérité et de toute justice. Notre prisonnier n'est plus un prisonnier, il est devenu un philosophe, il a vu la réalité telle qu'elle est. Et c'est maintenant que Platon fait le lien de génie. Il nous dit: la justice dans la cité, c'est exactement comme la santé dans le corps humain. Ça fonctionne
quand chaque partie est à sa place et fait son boulot. Dans la République, Platon explique que notre âme a 3 parties. Et pour que la cité soit parfaite, elle doit copier cette structure. Tout en bas, nous avons les désirs, et boire, manger, posséder. Dans la cité idéale, cela correspond à la classe des producteurs, les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Leur rôle est vital, nourrir la cité. Leur vertu principale doit être la tempérance. Ils ont le droit d'avoir de la propriété privée et de l'argent, car c'est ce qui les motive. Au milieu, il y a le cœur, c'est le courage, la colère, la volonté de se battre. Dans la cité, ce sont les gardiens, les soldats. Leur rôle est de défendre la cité dehors contre les ennemis et dedans pour faire respecter la loi. Leur vertu est le courage. Pour eux, Platon impose le communisme total. Pas d'argent, pas de maison privée et même pas de famille traditionnelle. Ils vivent en communauté pour ne jamais être tentés de privilégier leurs enfants ou leur compte en banque plutôt que la cité. Et enfin au sommet, la raison, la partie qui réfléchit et qui doit guider les 2 autres. Dans la cité, ce sont les gouvernants, les rois. Mais qui mettre à cette place ? Vous ne pouvez pas y mettre les producteurs, ils gouverneraient pour s'enrichir. Vous ne pouvez pas y mettre un simple soldat, il gouvernerait pour la gloire et l'honneur. Il faut quelqu'un qui connaisse la justice absolue. La réponse de Platon est sa célèbre théorie du philosophe roi. Il dit, tant que les philosophes ne seront pas rois, ou que les rois ne deviendront pas philosophes, il n'y aura pas de fin aux maux de la cité. Repensez à notre gars qui est sorti de la caverne. Il a vu le soleil, il a vu le bien, il est super heureux dehors. Est-ce qu'il a envie de redescendre dans ce trou humide pour s'occuper des prisonniers qui jouent avec des ombres ? Absolument pas. Et c'est justement pour ça qu'il doit gouverner. Pour lui, le philosophe est le seul dirigeant légitime parce qu'il est le seul qui ne désire pas le pouvoir. Il sait que le pouvoir, l'argent et les honneurs ne sont que des ombres sur un mur. Il accepte de gouverner par devoir pour éviter que des fous ou des ignorants ne prennent la place. Son destin est tragique. Il doit redescendre dans la caverne. Et Platon nous prévient, quand il redescendra, ses yeux habitués au soleil ne verront rien dans le noir. Il paraîtra ridicule, les prisonniers se moqueront de lui, et s'il essaie de les détacher pour les amener dehors, ils essaieront probablement de le tuer. C'est exactement ce qui est arrivé à Socrate. L'état idéal de Platon est souvent critiqué aujourd'hui. On le trouve autoritaire, rigide, élitiste, et c'est vrai, c'est une utopie qui fait un peu peur par certains aspects, mais le cœur de son message reste d'une puissance incroyable. Platon nous pose une question qui n'a pas pris une ride en 2400 ans. Voulons-nous être gouvernés par des gens qui flattent nos désirs ou des gens qui savent ce qui est bon pour notre santé ? Et surtout individuellement, quelles sont les ombres que vous regardez tous les jours sur vos écrans en pensant que c'est la réalité ?